Montrez-moi. Ouf, quel chargement. Oh. Heureusement qu'on a de l'aide. Ouais, allez, tire, petit, tire. Ah, tiens, mon vieux. Allez, encore un petit effort, on y est presque. Encore un peu. On y est presque, oui, c'est ça. Tiens, salut. Auriez-vous vu Zobu? Zobu sera bien surpris en voyant ce qu'il y a dans ce chariot. Si on l'appelait. Zobu! Zobu la fou! Zobu! Salut, Zobu! Il est là. Hé, Zobu, peux-tu deviner ce qu'il y a dans ce chariot? Je doute qu'il le sache, mais on n'en aura jamais le cœur net sans lui donner une bonne collation. J'ai une idée. Du céleri. Zobu, un peu de céleri, ça te dirait? Tiens, prends celui-ci. Chris, tu en veux un morceau? Oui, merci. Il est délicieux, ce céleri. Pardon! Zobu ma Bonjour, vous avez vu ça? Je n'arrive pas à le croire. Qu'y a-t-il dans le chariot? Demandons au petit chien. C'est lui qui l'a tiré. Dis, petit chien, peux-tu me parler? Qu'y a-t-il dans ce chariot? Oui, le chariot que tu tirais. Celui qui est là, derrière toi. Petit chien. Oh, ça chatouille. Il me chatouille la queue. Mais j'ignore ce qu'il me dit. Je ne comprends pas du tout ce qu'il dit. Il ne veut pas te le dire, hein? Non. Il va falloir le découvrir par toi-même. Merci de ton aide, petit chien. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il y a dans ce chariot? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Hein? Oh! Savez-vous qui c'est? Moi, oui. Je le reconnais au son qu'il fait. On s'est parlé dans la forêt ce matin. Le devinez-vous? De qui peut-il s'agir? Oh! Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. J'ai besoin de toi. Il avait un gros corps gris et 4 grosses pattes robustes. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Et il avait un très long nez qui produisait plein de sons différents. Il me parlait. Qu'est-ce que je vois? Un animal qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. J'ai besoin de toi. Une créature à long nez qui parle. Savez-vous de qui il s'agit? Bon, chaque créature a sa façon de communiquer. Mais il n'existe qu'une seule créature qui le fasse de la sorte. Ouais, un éléphant. Gratte-poil! On est très content que tu sois là. Ouais, comment vas-tu? Gatsuka, l'animal mystère est là. C'est Gratte-Poil. Aviez-vous deviné que c'était Gratte-Poil? Oui, Gratte-Poil. Peut-être sait-il ce qu'il y a dans le chariot. Après tout, il est très Et intelligent. plus encore, j'adore les queues d'éléphant. Regardez ces longs poils noirs et secs. Et ils sont tous alignés. Regardez sa queue. Impressionnant. Venez de ce côté-ci maintenant. Avez-vous déjà regardé l'œil d'un éléphant? On y constate que ces créatures ont des sentiments. Et ils les expriment entre eux et se disent des choses de plusieurs façons. Comme par exemple, au moyen de leur longue trompe. Les éléphants se touchent à l'aide de leur trompe pour signaler leur présence et pour se dire que tout va bien. Et les deux éléphants que voici utilisent leur trompe pour se dire « Allons, jouons !» Hein? Oh, je n'arrive pas à le croire. Hé les gars, pourquoi faites-vous le même son que Gratte-Poil? C'est le son que font les éléphants pour s'appeler. Les éléphants se parlent sans cesse parce qu'ils vivent en groupe ou horde et doivent communiquer entre eux pour pouvoir survivre. Ah, donc ils parlent pour rester en groupe? Oui, entre autres, Zobu. Venez, regardons ce qu'il y a dans le chariot. Je n'arrête pas de me demander ce qu'il y a dedans. D'accord, c'est le moment de décharger le chariot. Allons-y. 1, 2, 3. On doit faire appel à une créature qui sait déplacer des objets lourds. Une créature si puissante qu'elle peut même renverser des arbres ou une colonne de soutien. Wow! Stop!
t'en prie, Gratte-Poil, ne détruis pas le carrefour des animaux. Viens plutôt faire basculer le chariot. Par ici, Gratte-Poil, Approche, on a besoin de Gratte-Poil. toi. Serre-toi de ta trompe et de ta puissance d'éléphant. Je crois qu'il a saisi. Mais au bout, attention, tout va tomber de l'autre côté. Je vais enfin savoir ce que contient ce chariot. J'ai bien hâte de voir. Où est Zoubou? Zoubou? Oh, Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? des lettres. Des lettres? Des lettres, Zoubou. Des lettres. Des lettres que nous ont fait parvenir des gens qui nous écoutent à la télé. Ces lettres sont des messages de personnes qui ont quelque chose à nous communiquer. C'est vrai? Et que nous disent-elles? Eh bien, celle-ci, Zobu, a été envoyée par Daniel, qui nous dit « Cher frère Krat, j'adore votre émission avec Zobu Mafou. Je connais les paroles de toutes les chansons que vous chantez, et j'adore quand Zobu appuie sur les boutons de la grigno machine. Ah, moi aussi, surtout quand c'est pour moi. J'adore aussi vous voir aller au placard quand toutes vos choses vous tombent Oh, dessus, et aussi quand vous tombez dans la boue. Pouvez-vous recommencer? Bien sûr que oui. Si c'est ce qu'elle aime, faisons-le pour elle. D'accord. D'accord. Ouah, et c'est parti. Regarde-les bien faire, Daniel. C'est ma langue qui parle. Ça me rappelle la fois où Cyclone nous a envoyé un message à Zombouland. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Lorsque j'ai entendu une voix qui disait « Parlez-moi! Parlez-moi! Hey! Avez-vous entendu ça? Pourquoi te caches-tu, Nergivry? Hein? Je ne peux pas parler maintenant, Zobo, je dois y aller. Allez, à plus tard, je file. Attends-moi. Mais qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Je veux que quelqu'un me parle. Hein? Est-ce que quelqu'un veut bien me parler? Mais d'où peut bien venir cette voix? Tout ce que je veux, c'est que quelqu'un me parle. Je veux parler et jouer. Ça te dirait de jouer avec moi? Je lui ai répondu qu'on aime tous parler et jouer, et je lui ai lancé une globu-myrtille. Une globu-myrtille, merci. Merci, tiens, attrape Nergivry. On a donc joué et parlé à notre nouvel ami Cyclo toute la journée. Et voilà. Je veux parler à d'autres lettres. Essayons-en une autre. Je vais en choisir une et l'ouvrir. Celle-ci. Elle ne me parle pas. C'est parce que tu n'as pas encore appris à lire. Tu sais, la lecture et l'écriture sont des moyens qu'ont les humains de communiquer. Et les animaux communiquent entre eux à l'aide de sons particuliers. Et les créatures d'une même espèce comprennent les sons que chacune d'elles produit. Les créatures se parlent entre elles. Les loutres couinent, seuls les humains écrivent des lettres. Je n'arrive pas à le croire. Les lettres peuvent donc nous parler. Mangatsika. Oui, et très souvent les humains parlent comme on le fait maintenant. Mais il arrive parfois que nous parlions au moyen de l'écriture et de la lecture. Bon, alors lis-moi celle-ci, Chris. D'accord. Attends. Waouh, regardez celle-ci. Oh, magnifique. Il est écrit « Cher Zobu Mafou, salut, je m'appelle Gabriel. Salut, Gabriel. J'ai 5 ans. J'adore ton ami Gratte-Poil. Tu entends ça, Gratte-Poil? Chris et Martin, êtes-vous frères comme vous le dites? Oh oui, bien sûr. Bisous, Gabriel. Prière de me répondre. Qu'est-ce que ça signifie, sa prière de me répondre? Ça veut dire que Gabriel veut qu'on lui écrive une lettre et qu'on la lui envoie. Bon, alors allons-y, écrivons une lettre. Ouais. Hé, attendez-moi. Et voilà, alors on a tout ce dont on a besoin. Je suis prêt. Bon, alors vas-y, prends quelque chose pour écrire et commençons notre lettre. Un marqueur? Zobu, qu'est-ce que tu fais là, Zobu? C'est avec ta main que tu dois écrire. Oui, prends-le entre tes doigts, c'est ça. Oui, voilà. Et voilà, tu es prêt. Cher Oh, Chris, je Gabriel, crois qu'il doit apprendre les lettres. Zobou. tu es Zobou. gentil. Zobou. Oui, quoi? Attends, non, écoute. Avec le marqueur, tu formes les lettres Ah oui? et tu les mets en ordre pour Mhm. former les mots que tu veux écrire. G, G, A, A, B, Gab. R, I, E, L, L. Pourquoi tant de L? C'est comme ça que ça s'appelle, Zobu, D'accord. Gabriel. Voilà. C'est très amusant. Alors, en faisant
faisant ceci, je viens de parler à Gabriel. Exactement, Zobo. Tu es sur la bonne voie, mais ce n'est pas Oh, tout regardez encore. qui est là. Balzac. Je dois aller lui parler. Salut Balzac. Tu sais quoi? J'apprends à écrire, c'est très amusant. Je t'assure. Tu trouves ça drôle, hein? Oui. Je t'aime aussi. Tu veux jouer? Les chimpanzés ont plusieurs moyens de parler, et ils s'expriment beaucoup en se servant de leur visage. Regardez son visage, très attentivement. Je n'arrive pas à le croire. Voilà, Zobo, on a rajouté quelques petites phrases. Ah oui, qu'avez-vous On a écrit? écrit ici, oui, on est vraiment frères, Bien sûr. et toi, tu fais de très beaux dessins. Hé, je veux faire un dessin pour notre lettre. Oh, d'accord, Zebou. Tu n'as qu'à prendre la peinture Et des pinceaux, bien sûr. et tu nous fais un dessin. Bon, je crois que je vais faire un dessin de moi. C'est ça. De moi. Attention. Bon, alors je vais commencer par ma tête. Allons-y. Moi, avec ma queue. Ma queue a dépassé la feuille. Ensuite, je vais dessiner mes oreilles et mon corps. Là. Bon, il me faut d'autres couleurs. J'ai fait mon premier dessin pour ma première lettre. Et tu as très bien réussi ton visage aussi, Zobo. Vous Ah, trouvez? tout à fait. C'est l'heure de la serviette. De la serviette. Voilà. Ensuite, Bon, ensuite, tiens, les louveteaux sont là. Voulez-vous parler, les louveteaux? Attendez-moi, je vais vous parler, moi. Tu as tout compris, Zobo. Les loups ont leur façon à eux de parler aussi, et pas seulement en hurlant. Tu vois, beaucoup d'animaux, y compris les loups, laissent derrière eux des traces de leur odeur. Parce que l'odeur est un des moyens qu'ont les loups de communiquer. Le pipi qu'un loup laisse derrière lui indiquera à un autre loup que quelqu'un est passé par ici il n'y a pas si longtemps. L'odeur que laisse un loup derrière lui indique aux autres loups qui il est et bien d'autres choses encore. Hé, qu'est-ce que tu renifles là? Oh, ma queue? Tu essaies de me dire que tu veux jouer? Hé, hé. Wow. Je crois qu'il est en train de me dire qu'il m'aime bien. je crois que tu as raison, Zebou. Et les gars, si on revenait à nos lettres maintenant? D'accord, Zobo. Alors finissons cette lettre. D'accord, qu'est-ce que je fais? Maintenant, il faut la signer. La signer? Oui, allez, je vais signer. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton nom. Oui. Alors à moi de signer mon nom. Oui, vas-y. Bon, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas signer mon nom, moi. D'abord, tu mets ta patte dans l'encre. Ah, d'accord. Ma patte dans l'encre. Et maintenant, ensuite? mets ta main sur la lettre et appuie. Ah, d'accord. Voilà ta signature. Hé, objet trouvé. J'ai réussi. J'ai signé ma première lettre. Regarde. Oh. Objet trouvé l'a signé lui aussi. Je viens de comprendre. Objet trouvé l'a signé tout comme le font les loups. C'est comme ça que parlent les chiens. Ouais, c'est bien objet trouvé, y a pas de doute. Tu as raison, Zobo. Faire caca et pipi est un moyen qu'ont beaucoup de créatures de se dire des choses. Moi aussi, je peux parler comme ça. Où pourrais-je bien parler? Je vais parler. Oh, l'endroit parfait. Et maintenant, on prend la lettre Et le dessin? et on met le tout dans l'enveloppe. Oh, ça c'est facile. Et ensuite, je lèche l'enveloppe. Ou plutôt, Martin, lèche l'enveloppe. D'accord. Ah, ou plutôt Zobo lèche l'enveloppe. Ah bon, d'accord. Où est-ce que je lèche? Ici. D'accord. Berk. C'est pas bon du tout, ça. C'est même Berk. Oui, c'est ce qu'il y a de moins drôle, mais tu as réussi. Oui, j'ai réussi. J'ai écrit Hurrah. ma première lettre. Allez, top-la. Ouais. Top-la. Ah. Et objet trouvé aussi. Oui. Oui. Vous savez, parler en écrivant des lettres comme vous le faites est très amusant. Vous savez ce qu'il vous dit? Qu'il est temps de jouer. Et vous
savez, chaque animal a son jeu préféré. Même cet éléphant qui adore jouer avec un ballon de basket. Et les éléphants ont un avantage sur nous. Ils ont 4 pattes pour botter le ballon, pas seulement 2. Je fais partie de l'équipe de Gratte-Poil. Jouons. Allez, Gratte-Poil, à toi de jouer. Oh, il joue bien. Oh, je me sens tout drôle, pas comme avant. Difficile de dire exactement comment. Voici donc la seule idée que j'ai eue. Je me sens éléphanté. Comment te sens-tu? Éléphanté. Je me sens éléphanté. Éléphanté. Je suis un parleur à long nez et je parle sans cesse. Éléphanté. Alors, comment envoyer cette lettre à Gabriel? On peut l'envoyer par courrier express, par courrier ordinaire ou recommandé. Corbeau! Il est parti avec la lettre. Il tient quelque chose. Oh, Regardez, on a reçu un message de la part de la brigade des animaux. Salut les amis, salut Zoubou. Moi je m'appelle Gaston et lui c'est mon ami Z. Parfois Z me réveille le matin. Allez, viens. Oui, allez, on aime beaucoup courir ensemble. Parfois on ne fait que se détendre, lui et moi. Parfois on aime beaucoup regarder la télévision ensemble. Hop, 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 Z, tu es mon meilleur ami. Ça me donne envie de voir encore plus de créatures. ça sent l'aventure. Au placard. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Jamais on ne doit partir sans nos talkie-walkie. Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. Au revoir. Au revoir les gars. Amusez-vous bien en parlant aux animaux. Ah, maintenant que je sais écrire des lettres, je ne cesserai pas d'en écrire et bientôt je vais répondre aux vôtres. Rien ne bat le vélo de montagne en Inde. Il y a sûrement des animaux qui parlent ici quelque part. Il suffit de savoir. Oh non, Chris est en danger. Chris, des freins. Je n'en ai pas. Oh mon Dieu, c'est une pente raide. Quelle super descente. Avec tout ça, je ne sais même pas où je suis, moi. Je me suis perdu. Oh, mais regardez là, une harde de daims tachetés. Les daims tachetés sont les cerfs les plus communs dans cette région de l'Inde. Mais où est Martin? Des tas de daims tachetés, mais pas de Martin. Oh, voilà un singe semnopithèque, mais toujours pas de trace de Martin. Où es-tu? Où est-il? Ouvrons grand les yeux et les oreilles. Les daims tachetés entendent tout. Alors, si quelqu'un sait où est Martin, ce sont eux. Voyons voir si les daims pourront le retrouver. Je sais comment le contacter. Les talkie-walkie. Chris répond. Où es-tu, vieux? Chris, est-ce que tu me reçois? À toi. Où es-tu, Chris? À toi. Chris, où es-tu? Où es-tu? À toi. Il n'entend rien. Chris, tu me reçois? À toi. Hein? Martin, mon sac, mais... Mais oui, les talkie-walkie. Martin, es-tu là? À toi. Chris, ici Martin. Où es-tu? À toi. Ici, à l'orée d'une clairière, avec une harde de daims. Et quelque chose semble les rendre très nerveux. C'est peut-être un tigre. En effet, c'est un tigre. Mais il ne faut jamais être à pied en présence d'un tigre, c'est trop dangereux. Martin, je t'en prie, sors-moi d'ici.
J'aimerais bien, Chris, mais je ne sais pas où tu es. Peux-tu me donner un signal? À toi. Bonne idée, frérot. Si on prenait un cerf-volant. Super, le vent se lève. Envole-toi comme un oiseau. Chris, je viens de te repérer. Fais vite, parce que quelqu'un d'autre vient de me repérer aussi. Tiens bon, frérot, je vais descendre maintenant. Martin, tu ferais mieux de me sortir d'ici. Je crois qu'il m'a pris pour un daim. Bon, alors monte. Waouh, quel type! Oui, il est impressionnant. Saviez-vous qu'un tigre n'attrape qu'une seule proie pour chaque 10 proies qu'il chasse? Oui. Vive la communication entre créatures. Bon, de retour au carrefour des animaux. Crois-tu que Zebou est encore en train de répondre à tout ce courrier? Peut-être bien. Combien de lettres croyez-vous qu'il a écrites? Il apprend si vite, qui sait? Waouh! Zebou s'est fait aider de tout le monde. Et quel désordre! En tout cas, Zebou, tu fais de gros efforts. Oui, mais peut-être que les éléphants devraient seulement barrir et gronder et ne parler que par le toucher de leur trompe. N'est-ce pas, Gratte-Poil? Ouais. Bon, on doit encore répondre à l'état de lettres. Tu veux nous aider, lanceur? Oui, c'est comme ça qu'il faut faire pour les ouvrir. Oui, c'est ça. Oui, beau travail, vieux. Et c'est celle-ci. Tiens, voilà. Ouvre-la aussi, oui. Oui, tu sais vraiment ouvrir des lettres, toi. Ah, toi aussi, tu veux aider? Eh bien, on a une montagne de lettres. Ton aide ne sera pas refus. Attendez, on doit répondre à ces lettres. Tu sais quoi? Les lettres ne sont pas vraiment pour les animaux. Tu as bien raison, Zebou. Et les Aras devraient plutôt creuser la glaise et dire aux autres membres de la volée de se trouver un endroit à eux sur la falaise. Et peut-être que les sapajous à front blanc devraient être parmi leur groupe à faire des sons, à avoir des expressions de visage et des positions corporelles pour communiquer entre eux. Ouais. Et les petits lémurs comme moi, alors? Tu es sur la bonne voie, Zebou, mais tu as encore des tas de choses à apprendre côté lettres. Oui, je sais. Comme quand j'ai dû apprendre à parler à mes amis à Zobouland. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Quand je suis tombée sur Tignasse et Lé. Que vais-je faire maintenant? On sait que quelque chose ne va pas quand Tignasse fait les 100 pas. Va pas à Tignasse. Allez, parle-moi. Oh, je perds la tête, je n'arrive plus à me rappeler de ma chanson. Personne ne pourra savoir que ça a été. Oh, quel dommage, Tignasse. Tout le monde doit avoir une chanson à chanter. Prenons Globu. Globu chante sa chanson des globus myrtilles quand il a faim. Des globes myrtilles. Et l'Archie fait chanter sa trompette pour annoncer son arrivée. Et je me suis tout à coup souvenu de la chanson de Tignasse et je la lui ai chantée dans l'oreille. Oh, merci Zobou. Tignasse et se mit à chanter, il a chanté sa chanson tellement il était content de s'en rappeler. Quelle belle journée! Et tout le monde a su que c'était vraiment une très belle journée. Et voilà, quelle belle journée! Heureusement qu'on a reçu des tas de lettres. Tu pourras apprendre à écrire. Oui, c'est super d'avoir reçu tant de lettres d'enfants, super! Qu'il dis-tu? Merci beaucoup, les enfants. Oui, merci tout le monde. Vous êtes tous mes amis correspondants. Alors voyons voir. Cher Martin et Chris, cet animal est mon copain. Tu peux les emmener jusqu'à ton arrière-train. Nos amis, nos bras, ton père, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de t'amuser, regarde-nous vivre. Les animaux sont mes amis, ils sont des laves. Écoutez bien ce qu'on vous dit, les animaux sont nos amis, ouais. Au revoir les frères. À plus tard, Zebou. Au revoir, Zebou. Et allons faire du vélo de montagne. Excellente idée. Bon alors, salut les amis.